Alors, pour équilibrer une équation d'oxydoréduction, tout commence par une lecture scrupuleuse de l'énoncé. Vous devez, avant d'établir l'équation d'oxydoréduction, trouver les deux demi-équations d'oxydoréduction et dans le sens où elles se produisent. Parmi les exercices que je vous ai donné à faire pendant les vacances, une des propositions était établir l'équation du fer métallique qui réagit avec les ions nitrate et ça conduit à un dégagement de monoxyde d'azote. Donc déjà, dans cette proposition, on identifie les réactifs, il s'agit du fer métallique et du nitrate. Puisque ce sont les réactifs, ils figureront à gauche, que ce soit dans l'équation finale ou dans les demi-équations. Il s'agit maintenant de trouver les couples. Je vais vous proposer de nombreux couples redox. Donc on cherche le fer, ça ne pose pas de problème, nous l'avons identifié. Donc le fer, il est en couple avec les ions ferreux, Fe2+. Le fer, comme il est à droite du slash, est un réducteur. Comme vous avez appris votre leçon, le second réactif est forcément un oxydant. Donc il s'agit des ions nitrates. D'où l'intérêt d'avoir appris sa fiche des ions avant. Les ions nitrates, c'est NO3-. Donc problème des ions nitrates, c'est que je vous le proposais, mais dans deux couples. Donc là, il fallait également lire un des produits qui se formaient, c'est pour ça que je vous le disais, c'est du monoxyde d'azote. Donc, l'indication du produit nous a permis de choisir le bon couple. Les ions nitrates, NO3-, ils sont à gauche du slash. Comme un couple oxydant-réducteur de façon conventionnelle se présente toujours oxydant/réducteur, NO3- est bien un oxydant. Donc déjà, on a bien, parmi les deux réactifs, un oxydant et un réducteur, donc ils peuvent réagir entre eux. Alors, méthodologie, je vous rappelle, on écrit les deux membres du couple. À gauche, on met le réactif. Donc ici, c'est Fe égale Fe3+. Et ensuite, on suit la méthode OE. Et vous ferez toujours ça. OE, on équilibre l'élément oxygène avec des molécules d'eau, puis on équilibre l'élément hydrogène avec des ions hydrogène H+, puis on équilibre les charges en faisant figurer des électrons E-. Donc, méthode OE, on équilibre tout autre que O, H et charge. Donc, je commence par équilibrer l'élément fer, il y en a un à gauche, un à droite, c'est OK. Puis, les oxygènes, il n'y en a pas, je saute l'étape. Puis, les hydrogènes, il n'y en a pas, je saute l'étape. Puis, les charges. 0 charge à gauche, 3+ à droite. Comme on ne peut ajouter que du négatif, on va l'ajouter du côté du 3+. Puisque du côté des réactifs, c'est 0 charge, donc 3+, chaque électron portant 1-, il faut donc ajouter 3 électrons. Méthodologie, on écrit le deuxième couple, on aligne les signes égaux l'un sous l'autre. On commence par écrire le nitrate NO3- à gauche, puisque c'est un réactif. Il est en couple avec NO, monoxyde d'azote, gazeux. Alors, première étape de la méthode, on équilibre tout autre que O, H et les charges. Un azote à gauche, un azote à droite. On passe aux oxygènes. L'élément oxygène, 3 oxygènes à gauche, un seul à droite. On ne rajoute surtout pas un 3 devant NO, sinon ça fiche tout en l'air, puisque le 3 changera également le nombre de azote. Donc on suit la méthode OE. J'équilibre les oxygènes avec des molécules d'eau. J'en ai 3 à gauche, une seule à droite, il m'en manque 2, donc j'ajoute 2 molécules. Puis on équilibre l'élément hydrogène avec des ions H+. Il n'y a aucun hydrogène à gauche. Il y a 2 fois 2, 4 hydrogènes à droite. Donc il faut ajouter 4H+. Attention, parfois il peut y avoir des hydrogènes dans l'oxydant, le réducteur du couple. Vous n'oublierez pas de les compter. Enfin, dernière partie de la méthode, on équilibre les charges avec des électrons. À gauche, côté réactif, il y a 1-,
plus 4 plus, ça fait 3 plus. À droite, il y a 0 charge. Donc, comme en ajoutant les électrons, on ne peut que réduire les charges, on va les ajouter bien évidemment du côté où la charge est la plus importante, donc à savoir ici côté réactif. Donc 3 plus, pour arriver à 0, il faut 3 moins. Toujours méthodologie, on met un gros signe plus, on tire un trait d'addition et on met une flèche alignée sous les égales. Les électrons libres n'existent pas en solution. C'est-à-dire que tout ce que le réducteur cède doit être capté par l'oxydant. Ici, le réducteur, c'est le fer, parce que le fer, il est égal à quelque chose plus 3 électrons. Donc ça veut dire plus il est lâche. Il se transforme en autre chose, plus il libère 3 électrons. Donc le réducteur libère 3 électrons, et les ions nitrates, qui est l'oxydant qui cherche à les capter, va en capter 3. Il y en a un qui en lâche 3, l'autre en veut 3. Ces deux couples s'entendent, il n'y a pas besoin de mettre des coefficients multiplicateurs. Et donc maintenant, vous ajoutez membre à membre. Tout ce qui est à gauche, vous le descendez. Tout ce qui est à droite, vous le descendez avec des signes plus. Si un élément, par exemple une molécule d'eau ou des ions H+, reviennent de chaque côté, il faudra les éliminer. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Donc au final, cette équation, c'est le fer solide, un atome de fer solide, plus un ion nitrate, plus 4H+. Cette indication est importante. Ça vous indique que cette réaction se produit en milieu acide. Si vous n'avez pas un milieu acide, vous n'avez pas d'ion H+ dans la solution. Donc la réaction ne peut pas se produire, puisque vous voyez qu'ils interviennent, les ions H+ dans la réaction. Réagissent pour donner un ion ferrique, plus une molécule gazeuse de monoxyde d'azote. Ceci nous indique qu'il va y avoir un dégagement gazeux, donc une effervescence dans le milieu réactionnel, plus de molécules d'eau, c'est-à-dire que ça rajoute encore du solvant. Deuxième exemple que je vous ai donné. Le permanganate de potassium réagit avec le dioxyde de soufre. Je ne vous avais pas donné d'indication sur les produits parce que là, il n'y avait pas de problème d'identification. Le permanganate MnO4-, on a appris sa liste d'ions, donc on le repère facilement. C'est donc un oxydant, OX/RED. Donc si tout va bien, le dioxyde de soufre est forcément un réducteur. Dioxyde 2 oxygène de soufre, on le repère dans la liste, et bien justement, il s'agit d'un réducteur. Donc, toujours la méthode OE, rigoureuse, on met les réactifs à gauche. Premier couple, dioxyde de soufre gazeux donne des ions sulfate. Vous savez les nommer, SO4-, puisque vous avez appris votre liste d'ions. On commence par tout autre que O et H. Donc, un soufre à gauche, un soufre à droite. Tout va bien. On passe à l'élément oxygène. 2 oxygènes à gauche, 4 oxygènes à droite. On ne met pas de chiffre devant SO2 puisque la méthode OE dit on équilibre les oxygènes avec des molécules d'eau. Comme à gauche, il manque 2 oxygènes, nous ajoutons 2 molécules d'H2O. Je vous rappelle que l'eau, elle est liquide dans le milieu réactionnel en chimie puisque c'est le solvant. Ensuite, on passe à l'élément hydrogène. Il y en a 2 fois 2, 4 à gauche et aucun à droite. Donc il faut ajouter 4H+. Je vous rappelle que tous les ions sont aqueux, c'est-à-dire dissous au milieu de l'eau. Enfin, méthode OE, le E étant électron, on compte les charges. À gauche, il n'y a aucune charge. À droite, il y a 2 moins plus 4 fois 1 plus. Ça fait 2 moins, moins 2 plus 4, ça fait 2 plus. Donc, pour arriver à 0, je rajoute 2 électrons. Maintenant, le deuxième couple redox. On met le MnO4- à gauche, puisqu'il s'agit d'un réactif. On aligne les signes égales et on applique la méthode OE. On équilibre tout autre que OH et les charges. Donc Mn
1 Mn à gauche, 1 Mn à droite. Puis on passe aux oxygènes. 4 éléments oxygènes à gauche, donc 4 molécules de H2O à droite. H2O apporte un seul oxygène. Donc pour avoir 4 oxygènes, il faut prendre 4 fois la molécule. Le problème, c'est que quand on prend 4 fois la molécule d'eau, eh bien elle emmène 4 fois 2, 8 éléments hydrogène. Or, côté réactif à gauche, il n'y en a pas, donc 8H+. Problème des H+, ils emmènent des charges, donc on finit par équilibrer les électrons. Côté réactif à gauche, 8 plus un moins, ça fait 7 plus. À droite, il y a uniquement 2 plus apportés par l'ion manganèse. Comme les électrons sont négatifs, ils font diminuer la charge du côté où on les additionne. Donc on les additionnera toujours du côté de plus forte charge. Donc 7 plus, pour arriver à 2 plus, il faut ajouter 5 électrons côté réactif. Méthodologie, on met un signe plus, on tire le trait d'addition, on aligne la flèche sous le signe égal, et on regarde. Le réducteur, qui est SO2, il libère une molécule de dioxyde de soufre, libère 2 électrons. Sauf que un ion MnO4-, c'est-à-dire un ion permanganate, lui, il veut en récupérer 5. Donc là, ça ne s'entend pas. Donc il faut trouver un terrain d'entente, c'est-à-dire que tout ce qui va être libéré par le réducteur doit être capté par l'oxydant. Donc déjà, on voit que ce type de réaction, celle-ci particulièrement, ne peut pas avoir lieu à ce qu'on appelle mol à mol, c'est-à-dire COF1 pour COF1. Donc 5 et 2, généralement, quand on a un nombre pair-impair, on les multiplie entre eux. Donc on multiplie celle d'en haut par 5, parce que 5 fois 2, 10 électrons. On multiplie celle d'en bas par 2, parce que 5 fois 2, 10 électrons. Les électrons s'annulent. Donc ensuite, je fais tout descendre membre à membre. Tout ce qui est à gauche, je le mets à gauche avec des signes plus. Tout ce qui est à droite, je le mets à droite avec des signes plus. Et bien sûr, si j'ai fait figurer des couleurs, ce n'est pas innocent. Donc, regardons le cas des molécules. Dans la demi-équation de l'élément soufre, je vais avoir au final 5 fois 2, 10 molécules d'eau côté réactif. Dans la demi-équation de l'élément manganèse, je vais avoir 4 fois 2, 8 molécules d'eau côté produit. Donc 10 réactifs, 8 côté produit. Cela signifie qu'il en restera uniquement 2 du côté des réactifs. Même raisonnement pour les ions hydrogène. Dans l'équation du haut qui concerne l'élément soufre, j'en ai 5 fois 4, 20. 20 H+, côté produit. Dans la demi-équation du bas qui concerne le manganèse, j'ai 8 fois 2, 16 H+, côté réactif. Donc 20 côté produit et 16 côté réactif. Il en restera donc 4 côté produit. Donc au final, j'ai 5 dioxydes de soufre qui réagissent avec 2 ions permanganate. Pour cela, il faut un milieu aqueux, puisqu'il y a nécessité, vous voyez donc dans les réactifs, d'avoir 2 molécules d'eau. Et cela produit 2 ions manganèse et 5 ions sulfate, plus 4 ions H+. Comme les ions H+ se forment, ça veut dire que cette réaction, en fait, elle rend le milieu réactionnel de plus en plus acide. À la fin, vous prenez n'importe quel élément ou les charges et vous vérifiez que ça marche. Exemple. MnO4-. Il y a un seul moins. Fois 2, ça fait 2 moins côté actif. Maintenant, on regarde côté produit. 2 fois 2, 4 plus. Plus les 4 plus de l'hydrogène, ça fait 8 plus. Le sulfate emmène 5 fois 2, 10 moins. Donc, moins 10 plus 8, ça fait moins 2. Au moins, les charges sont équilibrées. Vous pouvez faire ça pour tous les éléments. Si ça vous plaît, vous verrez que tous les éléments sont équilibrés.